L'invité de Stade Bleu ce soir, c'est notre ami Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Merci Tony d'être venu. Avec plaisir, Je bonsoir. sais que dans 48 heures, eh bien, vous serez à Lima pour la fameuse décision. Est-ce que, pour avoir les Jeux Olympiques qu'on a quasiment, on ne va pas tourner autour du pot, est-ce que c'est le combat de votre vie? Je ne parle pas de votre vie de champion, on va y revenir, mais est-ce que c'est votre grand combat, votre grand match, si on peut parler comme ça? Oui, c'est sûr que depuis que j'ai arrêté ma carrière sportive de haut niveau aux Jeux de Londres en 2012, je me suis lancé dans ce défi et j'ai été complètement absorbé. Ça a été un défi incroyable. Je me suis régalé, comme quand j'étais sportif de haut niveau. J'ai retrouvé finalement la même adrénaline, le même défi. C'est une chance incroyable, je crois, pour ce pays de pouvoir organiser les Jeux. Lima, dans quelques jours, c'est la dernière étape d'un grand moment pour la France. Ça fait plus de 20 ans qu'on attend ce moment-là. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux d'été dans ce pays. Et enfin, voilà, la France va pouvoir avoir ce privilège immense d'accueillir les Jeux. Alors, récemment, on a reçu François Hollande, qui a été le détonateur, je veux dire, de cette candidature. Et il nous disait, quand j'ai vu Tony Estanguet pour la première fois, je savais qu'on avait toutes les chances de gagner. Oula. Il avait un pressentiment. Mais Par rapport à votre passé. Ouais, non, c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié le fait de travailler avec François Hollande, le président de la République à l'époque, parce qu'il a tout de suite compris l'ambition. Le niveau d'ambition pour ce projet, c'était de positionner la France sur le plus haut niveau mondial, c'était de montrer que la France est un grand pays qui peut réussir. On peut réaliser de grandes choses dans ce pays quand on s'y met tous ensemble. Et il a été le premier à initier cette démarche, à essayer de fédérer le monde politique autour du mouvement sportif. Et ça, c'est vrai qu'on doit lui reconnaître. Alors, ce qui est important, et je crois qu'il faut qu'on insiste sur ce sujet, pendant des années, on a dit qu'on n'était pas capable d'organiser des événements. On a organisé la Coupe du Monde de 98, qui est un succès, l'Euro 2016 récemment, les championnats du monde de handball au début de l'année, etc., et puis d'autres compétitions. On est capable. Et là, on est encore plus performant avec ces Jeux Olympiques. Parce que quelque part, on avait un complexe, on n'osait pas, on perdait tout le temps, on n'était pas bon, etc. Et maintenant, on gagne, allez, je vais le dire, régulièrement. Et ça fait plaisir. Ouais, quel bonheur, quel plaisir, quelle fierté, parce que c'est vrai que c'est mérité. La France est un grand pays d'accueil d'événements sportifs. C'est une réussite exceptionnelle quasiment à chaque organisation. Et il y avait ce traumatisme, effectivement, des candidatures pour les Jeux. Enfin, voilà, on va le faire, on va le réussir. Et derrière, on aura 7 ans pour transformer un peu ce pays, pour profiter d'avoir ce projet d'optimisme, d'espoir, d'ambition collective, pour faire avancer la France. Voilà, je crois que c'est l'objectif. Soyons ambitieux avec ce projet, parce que les Jeux seront ce que nous déciderons d'en faire. Il n'y a aucun doute sur notre capacité à organiser des Jeux extraordinaires pendant quelques semaines. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment pendant 7 ans, on va réussir à développer davantage de sport au cœur de la société et que le sport devienne un outil d'éducation, un outil de santé publique, un outil d'accessibilité sur les questions de handicap, un outil de mixité sociale. Voilà, je crois que c'est ça l'objectif. Alors, l'objectif aussi, c'est d'abord de réussir les Jeux, bien sûr, mais l'objectif aussi, c'est de faire rêver, parce que vous savez aussi bien que moi, Tony Estanguet, parce que vous l'avez connu en tant que champion, vous êtes quelque part responsable aussi de faire rêver les Français et de faire rêver le monde entier. C'est la magie des Jeux. C'est vrai que les Jeux olympiques et paralympiques réunissent plus de 4 milliards de personnes à chaque fois. Et parce que justement, les Jeux font rêver. Ce sont ces champions qui sont exemplaires, que ce soit pendant les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques. On sent... Voilà, ces 200 pays qui viennent participer aux Jeux, donner le meilleur d'eux-mêmes. Partager, hein, le symbole des Jeux, c'est aussi ce village où tous les athlètes résident. Donc voilà, c'est comment on va inspirer une nouvelle génération à faire du sport, à accéder à cette magie des Jeux. Parce que voilà, moi, les Jeux ont changé ma vie. Hein, ils ont complètement, ils m'ont transformé et je sais que les Jeux pourraient transformer ce pays. Alors, ça va transformer le pays, évidemment, mais ça va transformer aussi notre état d'esprit. C'est-à-dire que on a les Jeux en 2024 et à partir de maintenant, si vous voulez, on va rêver par anticipation aussi. Exactement, je crois que ça commence dès aujourd'hui. On n'a pas une minute à perdre. Il faut vraiment que ce pays accepte de miser sur le sport, ses valeurs. Le sport est exemplaire. On a tous envie que nos enfants fassent du sport. Voilà, moi, je suis aussi père de famille aujourd'hui et j'ai envie d'accompagner mes enfants dans la pratique du sport parce que quelles que soient ses ambitions, son niveau, il y a une place.
la magie du sport, c'est que toutes les disciplines sportives aujourd'hui, et la France a cette culture sportive, on a la chance d'avoir beaucoup de disciplines que l'on peut pratiquer. Et donc voilà, accompagnons notre jeunesse vers un petit peu plus de sport au quotidien. L'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, vous l'avez reconnu, Tony Estanguet, champion légendaire, mais on va y revenir, de canoë-kayak dans quelques secondes, et surtout le patron de 2024. Il est à quelques heures de partir pour Lima. On se retrouve dans quelques secondes. C'est bon ? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, Tony Estanguet. Tony, vous connaissez Fabrice Rigobert. C'est un peu monsieur Jeux Olympiques du groupe Radio France. Il est passionné. Fabrice, je vous laisse le choix de poser une bonne question, puisqu'elle sera très bonne de toute façon, à Tony Estanguet. Triple champion olympique, Tony. On imagine que vous avez envie de voir l'équipe de France briller aux Jeux de Paris 2024. 7 ans nous séparent de cette échéance. Comment faire pour réussir des Jeux comme les Britanniques ont réussi les Jeux de Londres en termes de médailles. Ils étaient 3e au classement, 2e à Rio. La France n'est pas très loin, mais il manque encore un petit quelque chose. Effectivement, je pense qu'on a tous conscience que le succès des Jeux de 2024 reposera aussi sur le succès de l'équipe de France. C'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les acteurs français. Londres a effectivement été très précurseur en mettant au point une agence du sport de haut niveau dans le pays. Voilà, ils ont sorti la gestion du haut niveau des fédérations, même de l'État, et ils ont implanté une agence privée pour vraiment accompagner les sportifs de haut niveau avec des vrais contrats de performance. À nous de trouver notre recette. Je sais que le ministère des Sports et Laura Flessel, la ministre des Sports, réfléchissent actuellement sur la meilleure stratégie avec les fédérations, avec le comité olympique français. Je pense qu'on a tout pour réussir là aussi, mais il ne faut pas traîner. J'en ai discuté moi pendant l'été avec justement ces différents acteurs et je les encourage vraiment à prendre des décisions très rapidement parce que ça va très vite. Et la génération 2024, elle est déjà lancée. Elle est déjà sur les stades et déjà en compétition. Donc c'est tout de suite maintenant qu'il faut réussir à faire une différence pour que déjà pendant les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, ces athlètes-là prennent des repères, des marques et engrangent de la confiance pour que 4 ans plus tard, là, ils soient au top niveau. Alors, ce qui est important aussi, Tony Estanguet, et on ne va pas faire les questions et les réponses, mais sauf que ces Jeux ne vont pas coûter très cher, sauf que 90% des installations existent déjà, et c'est sans doute pour cette raison que vous avez obtenu ces Jeux de 2024, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre le pays, passez-moi l'expression, en cessation de paiement. Exactement, je crois que c'était important de restaurer la confiance entre la population et les Jeux. Il y a eu des dérives dans le passé. Je crois que la force du dossier parisien, c'était justement le fait, comme vous le dites, que la grande majorité des installations sont déjà présentes. Il nous reste 2 équipements majeurs à construire. C'est d'une part le village olympique et paralympique pour les athlètes. Ce village sera restitué ensuite sous forme de logement pour le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est un investissement qui est rentable quelque part. Puisque non mais ça, il faut bien l'expliquer, je veux dire, aux c'est un projet qui est utile. Bleu, parce qu'il est utile. Il sert à tout le monde. Il sert à tout le monde et surtout, il a une pérennité au-delà des Jeux. Il laisse un héritage concret et ça, je crois que c'est vraiment important de le relever sur un territoire, la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, qui a besoin d'être accompagné. Et le deuxième équipement majeur que l'on doit construire, c'est une piscine aquatique, voilà, pour les épreuves de natation, qui sera réduite après. Là aussi, on s'est inspiré du succès de Londres, où ils ont réussi à construire un équipement à 15 000 places et à le réduire ensuite à 2 000 places pour qu'il coûte moins cher en gestion post-équipement. Donc voilà, je crois qu'on peut être très serein sur notre capacité à tenir ce budget. Alors ce qui est important aussi, et je crois qu'il faut insister, c'est que quand vous parlez avec les différents personnages ou les différentes personnalités du comité international olympique, ils vous disent, côté français, ça fait sérieux. Oui, vous le savez, vous l'avez senti. Je pense qu'on a réussi, effectivement. Vous avez été crédible dès le départ. Exactement. C'est ça qui est important. Il n'y a pas eu d'égarement. Il y a eu quand même une continuité. Voilà, il y a eu plusieurs candidatures. On est revenu à chaque fois un petit peu plus fort. Le dossier parisien, déjà en 2012, avait été reconnu comme très bon. Là, cette fois-ci, ce qu'on a réussi à améliorer, c'est le fait d'avoir un mouvement sportif et les athlètes pleinement impliqués. Depuis le premier jour, ce sont les athlètes qui ont finalement dit qu'ils souhaitaient être candidats. Ce sont les athlètes qui ont choisi les quelques sites sportifs où il y avait débat. Ce sont les athlètes qui ont mobilisé la population derrière eux avec la création
célébration de ce geste de ralliement. Voilà, c'est tout un nombre de stratégies, de points stratégiques qui ont été décidés par les athlètes. Et ça, les membres du CIO ont senti que c'était pas que de la communication. Il y avait une vraie implication des athlètes au premier chef et que ces athlètes-là avaient su fédérer des pouvoirs publics, des pouvoirs privés aussi, parce qu'on a 20 grandes entreprises qui ont soutenu cette candidature avec une gestion budgétaire qui a été très rigoureuse. Tony Estanguet, pardonnez-moi l'expression, les jeux sont faits. On est d'accord pour Lima. Qu'est-ce que l'on doit attendre de ce rendez-vous à Lima? On sait que vous avez tenu à y aller avec une délégation assez importante. Pourquoi ? Bon, d'abord, Lima, c'est la dernière étape de ce processus de candidature. Il y a un vote et c'est ce vote-là qui ratifiera la décision. Voilà, c'est la finale. Même si aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de suspense, il faut quand même aller au bout de l'échéance et ne pas craquer avant la ligne d'arrivée, parce que là, quand même, ce serait dramatique. Donc, il faut respecter cette séquence à Lima. Il faut s'adresser une dernière fois au nom de Paris 2024 devant les membres du CIO. Il y a une présentation d'une petite demi-heure où ce sera la dernière prise de parole officielle de Paris 2024 avant le vote officiel des membres du CIO. Donc pour nous, c'est effectivement une transition, terminer l'aventure de la candidature et commencer la phase d'organisation. Moi, j'ai un certain nombre de réunions avec les représentants du CIO, avec l'administration du CIO, parce que très vite, dans les prochaines semaines, il va falloir commencer à préparer les fondations du comité d'organisation des Jeux. L'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, Tony Estanguet, champion légendaire de canoë-kayak et surtout le patron de 2024 pour les Jeux Olympiques. À tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'invité de Stade Bleu, en ce dimanche soir, numéro 2 de la saison 8 de cette émission Stade Bleu, deuxième émission de la saison. Tony Estanguet, moi j'aime bien ce côté un peu ancien combattant. Qu'est-ce que vous gardez de vos années extraordinaires de champion? Je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler votre palmarès, mais vous êtes le plus grand champion de tous les temps quasiment de canoë-kayak. Qu'est-ce que vous gardez de toutes ces années? Des moments de bonheur, des moments exceptionnels? Des moments exceptionnels, des moments très personnels, parce que c'est vrai que quand on est au départ d'une grande compétition comme les Jeux, qu'on voit voilà, les quelques secondes du compte à rebours s'égrener, c'est toujours un moment très, très particulier. Ça fait 4 ans qu'on attend ce moment-là. On sent une émotion et en même temps, rien n'est fait. Voilà, on ne sait pas comment on va réagir. Est-ce qu'on va prendre la pression de plein fouet, comme pour moi à Pékin, où je suis passé complètement à côté de mon épreuve? Ou est-ce que voilà, pendant quelques secondes, quelques minutes, on va réussir à être complètement en contrôle, en maîtrise, avec un petit temps d'avance sur les éléments, voilà, avec des sensations de vitesse et de plaisir qui sont juste extraordinaires. Donc moi, je retiens ces quelques secondes là de moments critiques où on sent qu'on peut faire la différence. On peut à la fois craquer, prendre la pression, et on peut décider non, je vais y arriver, je vais gagner, je vais aller au bout parce que j'ai pas le choix. Et donc c'est des moments très personnels, voilà, qui sont pour moi assez incroyables. Et ce dossier Paris 2024 pour moi a été un petit peu le... Oui, il y a un lien. Il y a un lien direct. J'ai retrouvé le sens du défi. J'ai retrouvé le sens de la compétition. Le sens de la victoire. Le sens de la victoire qui nous a. Voilà, on a voulu faire gagner la France pendant 2 ans. Voilà, ça a été notre seul objectif. Tout réunir toutes les forces de ce pays pour aller faire gagner la France et montrer que la France est un grand pays qui peut tout réussir. Alors justement, ce côté compétiteur vous a forcément servi pour avoir les Jeux de 2024, parce que vous êtes né gagnant. Ah, je crois que ça, je ne pourrais jamais l'enlever. Voilà. Vos parents vous ont inculqué quelque part je pense que mon épouse espérait que je sois peut-être que je calme un peu le jeu de ce côté-là et qu'après ma carrière... Vos parents vous ont beaucoup aidé? Oui. Il y avait une culture sportive? Bien sûr, dans mon la père famille a été Estanguet un international et j'ai baigné dans ce milieu sportif. Et dès le départ. J'ai eu des conditions ultra favorable pour réussir, parce que mes parents ont compris que c'était important pour moi et nous ont vraiment accompagnés, mes frères et moi. Donc oui, le contexte familial a énormément compté, mais je suis devenu un compétiteur et je resterai un compétiteur. Quoi qu'il arrive. Je crois malheureusement. Encore pendant 7 ans, quoi qu'il arrive. Je me rends compte aujourd'hui que quoi que je fasse, que ce soit une interview, que ce soit un rendez-vous avec un partenaire, que ce soit avec des politiques, avec des athlètes, c'est le sens de la réussite, c'est la compétition, on veut gagner, on veut réussir, on veut être bon. Et c'est une bonne chose, je pense. Alors, puisque vous parlez politique, on s'aperçoit aussi qu'il y a ce qu'on appelle unification totale
de toute la mouvance politique autour de ces Jeux 2024. Et ça, c'est une première. Qu'on le veuille ou non, on ne va pas se rappeler des mauvais souvenirs, mais ça, c'est une grande première. Ouais, je crois que c'est une grande première parce que vous êtes là. C'est une vraie force. Je pense que Bernard Lapassé, co-président de Paris 2024... Et vous avez réussi à convaincre tout le monde. Exactement. Et c'est le plus important. Et parce que, une fois de plus, les athlètes étaient au premier rang. Et du coup, on s'est rendu compte que le projet était dépolitisé. Et c'était une priorité pour nous. On va se battre jusqu'en 2024 pour qu'il n'y ait pas de récupération politique de ce projet. C'est une condition de réussite, à mon avis, fondamentale. Et je crois que c'est la réussite. C'est vraiment, pour moi, le facteur clé de réussite de cette candidature. C'est que les athlètes ont su fédérer la société civile et le pouvoir politique. Comme vous le dites, il faut leur reconnaître aussi cela. Ils ont accepté de rester au deuxième plan et de rester unis pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du projet. Alors, puisqu'on parle de politique, François Hollande adore le sport. Manuel Valls, qui a été son Premier ministre, adore le sport. Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, fondu de sport. Vous avez le Premier ministre actuel, fondu de sport également. Donc tout ça, c'est quand même bien pour nous. Exactement. Au plus haut niveau de l'État, il y a toujours eu ce souci d'accompagner ce projet. On peut même parler de Nicolas Sarkozy qui s'est rendu disponible pendant la campagne à travers quelques déplacements pour peser au nom de la France et montrer que c'est une chance que nous avons quelque part. C'est une chance, il faut le reconnaître. De tous les pays. Exactement. Je crois que c'est une chance d'avoir un État français qui reconnaît les valeurs du sport et qui a envie de miser sur le sport pour la réussite de ce projet. On peut aller beaucoup plus loin. Moi, j'espère qu'on ira beaucoup plus loin et qu'on sera plus ambitieux et que la France sera plus ambitieuse dans sa capacité à reconnaître les mérites du sport. L'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, eh bien, vous l'avez reconnu, Tony Estanguet. Alors, champion légendaire, on en a parlé il y a quelques secondes, et surtout le patron de 2024. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. C'est bon ? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci Tony Estanguet d'être avec nous en ce dimanche soir sur France Bleu. Donc on a les Jeux, c'est en 2024. Fabrice Rigobert, une nouvelle question. Vous préfériez votre vie d'avant ou votre vie d'aujourd'hui, celle de patron de cette candidature et celle de patron du comité d'organisation qui va venir, parce que là ce sera aussi un autre challenge. Je crois qu'on a la chance, toutes et tous, d'avoir une vie faite de multiples rebondissements. Moi, j'ai eu une chance incroyable dans ma première vie en tant qu'athlète. Ça a été juste incroyable. Et bien sûr que c'était des moments très, très forts. Il n'y a aucune nostalgie aujourd'hui parce que j'ai retrouvé le sens de l'aventure et la soif de la réussite. Voilà, j'ai vraiment envie aujourd'hui de faire gagner ce pays, de faire gagner ce projet, de montrer que le sport aujourd'hui est utile dans ce pays. Et donc voilà, je pense que la vie d'avant m'a été utile finalement dans ma vie d'aujourd'hui. Régulièrement, je fais référence à des moments clés où j'ai fait la différence en tant qu'athlète. Aujourd'hui, j'essaie de remettre la même énergie, la même force de persuasion parce que, voilà, même si c'est très différent, aujourd'hui, je suis entre de la politique, de l'engagement sportif, de quelque chose qui était complètement étranger pour moi il y a encore quelques mois. Mais j'adore ce que je fais parce que j'apprends. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est ce que j'aimais quand j'étais athlète. J'avais l'impression de continuer à apprendre en m'entraînant tous les jours. Là, aujourd'hui, j'apprends au contact des acteurs politiques, des acteurs publics, des acteurs privés, des athlètes qui continuent à me nourrir aussi en me disant attention, il faut aller au bout. Tony Estanguet, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On a les Jeux, c'est en 2024. Vous allez rentrer de Lima dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le timing de Tony Estanguet et de ses équipes ? La création du COJO. On peut expliquer aux auditeurs de France Bleu ce qu'est le COJO ? Oui, alors c'est un nom qu'on connaît, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Exactement. Il faut savoir que pour organiser les Jeux Olympiques, on va avoir besoin de deux grandes entités. Un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui est, lui, financé que par de l'argent privé. Et donc, ce rôle-là, c'est d'organiser les jeux, les compétitions sportives, d'accueillir les spectateurs, d'accueillir les athlètes, d'accueillir la famille olympique au sens large pendant la phase de compétition. La deuxième entité qu'on a besoin de créer très rapidement, c'est ce que nous, on appelle la Solidéo, la Société de livraison des équipements olympiques. Et donc là, il faut vite la créer parce que, en général, c'est là-dessus que le budget pourrait déraper. Dans le passé, il a toujours dérapé parce qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures à construire. La force de Paris 2024, c'est que nous n'avons que 2 installations
installations à construire. Et si nous nous y prenons très rapidement dans les prochaines semaines, il n'y a aucun doute sur notre capacité à livrer le village olympique et le centre aquatique à temps en 2023. Alors 90% ou 95% des compétitions vont avoir lieu à Paris intramureux, parce qu'on rappelle que c'est une ville qui organise les Jeux Olympiques. On peut avoir une pensée où on peut parler de Marseille, qui va avoir un rôle important dans ces Jeux. Bien sûr, Parce Marseille... qu'on vous écoute du côté de Marseille. Marseille accueillera les épreuves de voile et les épreuves de football. Les épreuves de football seront réparties sur 9 grandes villes en France, un petit peu sur tout le territoire. L'objectif, c'est qu'effectivement, on donne une... Que des grands stades qui ont été rénovés, puisque vous n'aurez pas de football, pour l'Euro 2016. Voilà, je sais que j'ai affaire à un spécialiste. Et effectivement, on souhaitait s'appuyer sur la réussite de l'Euro 2016 pour montrer que voilà, les Jeux sont dans la continuité et que c'est important pour nous de donner un rayonnement national à ces Jeux. Voilà. Le site de Marseille, on y revient. Le site de Marseille, c'est les épreuves de voile au niveau de la Corniche. Voilà, un site qui est juste incroyable, qui a déjà accueilli des épreuves internationales de voile, qui est reconnu par la Fédération internationale. Donc on est ravis effectivement que les deux plus grandes villes de France, Paris et Marseille, contribuent finalement au succès des Jeux. Il faut d'ailleurs, Tony, faire en sorte que tous les Français se sentent concernés. Et ça va être ça aussi votre défi pendant 7 ans? Exactement. Moi, je souhaite vraiment que dans les prochaines semaines, on lance une dynamique pour que toute la France soit associée aux Jeux. Ça veut dire plus de sport dans la société française, dans les écoles françaises et partout dans le territoire. Un meilleur accompagnement des structures associatives sportives, les clubs qui doivent bénéficier aussi de l'impact des Jeux, de l'enthousiasme de ces Jeux, parce qu'on a tous envie que ce soit un grand succès. Et ce sera un succès presque au moment de la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire qu'avant que ça commence, pour moi, on saura si on a réussi notre coup. Au Stade de France. Dans notre capacité, effectivement, dans notre capacité à avoir su engendrer une vraie dynamique nationale autour de ces Jeux. Non mais regardez Tony Estanguet, parce que je sais que vous vous intéressez à tous les sports. La Coupe du Monde de 98, ça a été un succès phénoménal, même pour les gens qui ne s'intéressaient pas au football. Exactement. Les championnats du monde de handball au mois de janvier, tout le monde s'est intéressé au handball, Exactement. même les gens qui ne connaissaient pas spécialement le handball. Et ça va être pareil, j'imagine, pour les Jeux. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que ça marque une génération, c'est qu'on se souvienne tous de ces Jeux de 2024, qu'on soit fiers de ce que la France aura su délivrer, montrer ce visage à l'international. Encore une fois, hein, c'est 140 chefs d'État qui se déplacent pour la cérémonie d'ouverture. C'est 200 pays qui viendront participer, 11 000 athlètes des 5 continents. Voilà, soyons fiers d'organiser ces Jeux et voyons grand. Soyons ambitieux en montrant que le sport est vraiment au cœur de la société française. Dans une autre vie, qu'est-ce que vous auriez aimé faire, très honnêtement? Pilote d'avion. Bien sûr, j'ai grandi avec ce rêve d'être pilote parce que voilà, c'est fascinant. J'ai eu cette chance aussi de monter plusieurs fois dans des avions, dans des hélicoptères et je trouve ça tellement fascinant. Et dans un autre sport? Et dans un autre sport, gagner Roland Garros, être rugbyman, non, moi j'ai toujours été très attiré attiré par les sports nature, par les sports comme le ski, comme le surf. Champion olympique de ski. Ouais, en descente. Ça m'aurait beaucoup plu. Merci Tony Estanguet d'avoir été l'invité de Stade Bleu. Je sais que dans quelques heures vous partez pour Lima. De toute façon, on a les Jeux, c'est le plus important. Et je suis sûr que ce sera un immense succès. Merci Tony. Merci à vous. Merci beaucoup.